Salut, c'est Jeune-Fish et aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis accompagné de Carna Fishing. On va faire une session brochet, on est le 27 novembre, il est 8h45 plus ou moins. Il fait relativement froid, il fait 4 degrés. On va pêcher jusqu'à midi, on va voir ce que ça va donner. À mon avis une session relativement compliquée. Moi je vais viser le brochet et je vais commencer sur mon plus gros leurre, 12 cm, et après je vais downgrader tout le long de la session. Bon voilà, donc je vais pêcher sur un leurre dur, ce petit leurre dur que j'ai jamais réussi à valider. Et vu que je vais pêcher relativement avec une canne light, donc je pêche en 5-15, j'ai mis un badling acier pour éviter de trop brider la nage de mon leurre si je mettais un badling fluorocarbone de haut diamètre. Donc je pense que si c'est un fluoro de 24 centièmes, ici un badling acier, je ne sais pas de combien de brins, mais qui devrait résister normalement aux attaques des petits brochets. Et derrière un petit leurre qui devrait nager sans trop de difficulté. Alors en termes d'animation, rien de compliqué. Je lance, je laisse peut-être un petit peu couler mon leurre mais pas trop, et après c'est une récupération très lente que je vais faire. Vu qu'il fait... Voilà, je viens de pêcher une demi-heure avec mon premier leurre. On va passer sur un autre leurre. Donc là maintenant je passe sur un leurre de 10 cm, un leurre souple, et on va voir ce que ça va donner. L'avantage du leurre souple, c'est que je vais pouvoir pêcher un peu plus proche du fond. On va voir si concrètement c'est plus ou moins intéressant de pêcher comme ça. Toujours, comme j'aime bien, commencer par un lancer dans les bordures. Vu qu'ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est une bordure, une pente douce qui est en face de moi. Je vais accélérer un petit peu ma vitesse de récupération pour pas m'accrocher sur le fond. Et après, hop, ouais, je touche quand même le fond. Et après, je vais lancer un peu plus devant moi et laisser mon leurre descendre un petit peu. Toujours avec mon badling acier. Alors, j'ai vraiment pas l'habitude de pêcher avec un badling acier, mais de temps en temps, il faut essayer des méthodes pour voir ce que ça donne. Donc, on va vraiment essayer de pêcher contre le fond. Je pense que j'ai déjà pris contact avec le fond. Hop. Là, je pêche un petit peu en dents de scie, près du fond, donc je sais que c'est pas spécialement la meilleure méthode pour le brochet de pêcher à gratter sur le fond, mais je me dis qu'en dents de scie, ça peut peut-être rapporter quelque chose. Puis dans l'environ, il y a quand même des perches, hein, donc on ne sait jamais qu'une belle perche serait présente et serait tenté de mordre sur un leurre de 4 pouces. Regardez-moi ça, une armée, une véritable armée, une armée d'oies. Oh mon dieu, au secours, j'ai peur. Allez, là je passe sur un montage kick-back rig avec une petite mouche derrière. C'est un montage que je vous laissais avant la fin de la saison. Ici on est sur une hauteur, donc ça pourrait être intéressant. Je pense que j'ai pêché depuis une zone dégagée et je vais pouvoir pêcher bien le centre du canal du coup, tout doucement. Bon, alors le défaut de mon montage, vu que non, là je suis sur une session brochet, j'ai mon badling acier qui fait le raccord entre mon plomb et ma petite mouche. Donc du coup je perds un petit peu en discrétion à ce niveau là. Donc l'animation que je voulais tester en un premier temps, c'est ramener tout simplement en tout doux linéaire, vraiment tout doux linéaire, avec mon plomb sur le fond. Allez, encore changement de leurre, j'ai pêché 10 minutes avec mon montage kick-back rig, sans résultat. Alors est-ce que je pêchais mal, est-ce que je pêchais pas au bon endroit, est-ce que le badling acier dérangeait? Tout est possible, mais c'était juste pour essayer au cas où, je voulais voir un petit peu comment ça se comportait. Donc voilà, maintenant je passe sur un petit chatter, on va voir ce que ça va donner, un petit leurre à vibration. Et après le passage de ce leurre là, je vais commencer à downgrader la taille de mes leurres. Rechangement de leurre, j'ai pêché une demi-heure avec mon chatter, je diminue encore de taille. Là je suis sur du 8 cm si je dis pas de bêtises. Hop, on va essayer un petit lancer en face. Je pêche sur une TP de 3 grammes cette fois-ci. Donc tout léger. Je vais laisser mon leurre descendre tout bas. Et je vais mouliner très doucement. Je n'ai aucune idée d'où se tienne le poisson pour le moment. Donc le temps passe.
suis à mon 4e changement de leurre. C'est-à-dire que si je vais rentrer dans la 4e heure de pêche, vu que je change de leurre toutes les demi-heures pour le moment. Et ce manque de résultats est inquiétant. Alors les bordures sont différentes d'un endroit à l'autre. Ici c'est une bordure toute douce, avant j'avais une bordure toute droite. De temps en temps il y a des herbiers, maintenant pour le moment il n'y a rien du tout sur le fond, pas une trace de nature on va dire. Avec le froid c'est compliqué. Pourtant je suis quasi sûr qu'il y a moyen de déclencher du poisson. Il faudrait encore arriver à avoir une chasse ou un élément comme ça, un petit indice pour arriver à déclencher ce poisson. Oh, il y avait des brochets ici. Juste sous moi il y avait des brochets. Il y en avait 2 ou 3 dans la petite structure qui est sous mes pieds. Je suis arrivé trop brutalement, ils étaient en bordure. Est-ce que je vais arriver à les redéclencher? Je ne pense pas par contre. Bon, il n'était pas très grand, c'était un brochet de 20 ou 30 cm. Allez, changement de leurre. Je mets une sorte de mini bataillon. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais rien validé avec. J'ai essayé de faire varier les coloris. Ce qui est bien, c'est qu'il est un peu flottant, donc je peux pêcher fort dans les bordures. Et c'est pour ça que je viens de changer de leurre en réalité. C'est parce que vu que j'ai vu qu'il y avait 2-3 petits brochets en bordure, bah, je change de leurre pour des plus petits. Et en même temps, il plonge pas de trop, donc je peux pêcher facilement la bordure sans m'accrocher. Et éventuellement déclencher un poisson si je passe juste à côté. Encore un changement de leurre, vu que les herbiers sont hauts. Je passe sur un leurre avec un gros gabarit. C'est un leurre quasi de surface en fait, avec une palette, une plume, il y a tout dessus et il nage vraiment à 20 cm sous l'eau. Allez, encore changement de leurre. L'autre leurre me plaisait pas, je pêche sur un petit leurre de 7 cm cette fois-ci. On diminue vraiment de taille. Hop, un petit leurre souple, ça me permet de pêcher un peu plus creux parce que l'autre était trop surface. Et à mon avis, en passant proche des herbiers, dans une petite trouée que je ne verrai pas du bord, mais que mon leurre passerait au bon endroit au bon moment, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Hein. Pas facile hein, cette session. Là on dirait qu'il n'y a plus d'herbier, donc je vais laisser mon leurre descendre juste. Poisson. Ah. Poisson. C'est quoi? C'est un brochet? C'est un brochet. Ah, décroché. Décroché? Ouais. Ah. Bon, est-ce que je me plaindrai encore une fois pour avoir un nouveau poisson au bord de ma ligne? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Oh, vous savez, c'est compliqué la pêche. J'arrive pas à avoir de sensation. Je sais pas si c'est dû à mon bas de ligne acier ou autre, mais c'est compliqué pour le moment. J'arrive pas à prendre du poisson. Et non, c'est à ce moment-là que le brochet dit: mais si, regardez, je suis là et je tape. Allez, petit brochet, viens taper. Viens montrer que c'est difficile et que tu veux me remonter le moral. Hop. Donc là j'ai l'impression que je suis repassé sur une animation pêche aux cendres depuis tout à l'heure. Alors que j'aimerais juste prendre contact avec le fond, mais il y a un petit peu de vent qui me perturbe, où il y a beaucoup de fond. Ah non voilà, là j'ai contact avec le fond. Mais encore un peu d'herbier par ici, donc c'est pas évident. Et voilà, on est sur la fin de session, on a pêché environ 3 heures. Je touche un brochet que je décroche à l'épuisette. Toi tu me dis que tu as eu 1 ou 2 tapes de brochet. 1 ou 2 tapes de brochet. Mais pas concluant. Et tu as aussi vu une tête de silure à un moment. Un silure dans le bord. J'avais déjà entendu que sur le bief, il y avait la rumeur qu'il y avait des silures ici. 1 ou 2 apparemment. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bah apparemment tu me dirais que ce serait vrai. Donc intéressant à savoir. Bon, j'ai bien halluciné en tout cas de la tête, c'est énorme. Wow. Il faut encore arriver à les déclencher. Enfin soit, mon but de la vidéo c'était de pêcher avec des petites têtes tombées et diminuer mes tailles de leurre. Bah, finalement ça a déclenché sur le plus petit leurre que j'ai proposé aujourd'hui avec une petite TP de 3 grammes. Ce que je fais habituellement jamais, donc c'est plutôt positif.
Alors tant qu'on est sur le chemin du retour, là je vais passer sur un spintail et je vais faire un petit peu de traîne. On ne sait jamais que je déclenche un poisson sur le chemin retour. Salut, c'est Seanfish. On se retrouve au bord du canal Charleroi-Bruxelles pour un coup du matin. Il est 9 h, le lever du soleil à 8 h 40. Je suis un peu en retard mais en même temps il fait froid et vu que j'enchaîne les capots, je n'étais pas spécialement motivé. J'ai pêché 4 spots différents, mais l'idée c'est comme ma session brochet, c'est pêcher en plus petit que d'habitude et en plus léger que d'habitude pour faire des leurres bien planants et pour voir si j'arrive à faire la différence de cette manière là. Allez, on va voir ce que ça va donner. Ah, ça faisait quoi, 15 minutes que je pêchais, premier contact avec un poisson. Je pêchais, donc j'ai pêché en 7 grammes, je suis descendu en 5 grammes et j'ai eu ma tape sur le rebord. Alors est-ce que c'est un brochet qui est venu me couper ou est-ce que c'est un sandre qui a coupé au ferrage sur une pierre? Les deux sont possibles, en tout cas j'ai reçu une belle tape bien nette. C'est dommage que je suis passé à côté. Malheureusement c'était mon seul leurre en 10 cm de coloris orange. J'ai un autre leurre orange ici en dessous en 7 cm. C'est celui qui m'a rapporté le brochet la dernière fois que j'ai décroché. On va voir si ça fonctionne. Et je suis avec une tête plombée de 3 grammes cette fois-ci. Je diminue d'1 cm de la taille de mon leurre, mais par contre je descends de 2 grammes au niveau de ma TP. Je suis à 3 grammes maintenant. Allez, j'ai fait 2-3 lancers avec mon autre leurre. Et maintenant je change, je passe sur mon montage Kickback Creek avec un petit leurre derrière. Bon, un hameçon assez surdimensionné. On parlait de downsizer, donc là je passe sur un tout petit leurre, un petit dark slipper, et l'avantage qu'il y a une petite ouverture ici, et cette ouverture-ci on va la rendre utile de rajouter un tout petit peu d'attracteur là-dessus. Hop, hop. Alors mon attracteur, le problème c'est que je pense qu'il a périmé ou un truc comme ça, et du coup il est devenu très liquide. Je pense que c'était un gel au départ, mais il a perdu complètement la propriété de gel. Quand je vais le rajouter, c'est quelque chose de très liquide que je vais rajouter là. Allez, on change de taille de leurre, 7 cm, une croc, sur un plomb de 6 grammes, TP Nedrick. Alors je suis pas sûr que la TP va vraiment changer quelque chose, c'est juste que mon leurre était déjà prémonté dans ma boîte. Donc on va l'utiliser. Et on va voir si c'est une question de présentation. Peut-être que si j'anime un peu plus sur le fond, avec des tout petits coups de sillon, petites tirées, mais pas trop avancées, pas trop moulinées, est-ce que ça va peut-être changer, avec des pauses assez longues. Par contre du coup ça va ralentir ma cadence de pêche. Assez bien. Donc là je viens de taper sur le fond, donc ce serait tac tac, hop, prise de contact avec le fond. Là je garde juste ma bannière tendue, tac tac, hop là. C'est vraiment une animation minimaliste, vraiment pour venir qu'un poisson vienne ramasser le leurre sur le fond quoi. Ah t'as vu, c'est reparti. Bon, je vais finir ma session sur un petit bras mort. Je fais 2-3 petits lancers sur des petits leurres parce que il y a beaucoup d'herbes partout, donc du coup c'est très dur de passer. Donc voilà, pour finir ma saison, j'ai trouvé ma session pardon, j'ai trouvé un petit bras mort. Je passe sur un tout petit leurre, je sais pas ce qu'il y a comme poisson là dedans. Je sais de source sûre qu'il y a quelques petits poissons dedans, mais je sais pas s'il y a
plus que, si c'est beaucoup ou si c'est vraiment un tout petit peu. Quand on explore ce genre de zones qui sont pas très pêchées, c'est toujours l'exploration. J'ai failli me retrouver déjà 4 fois le cul dans l'eau. Heureusement, j'ai pas glissé parce que vu qu'il fait très peu chaud dehors, à mon avis, il fait très peu chaud dans l'eau aussi. L'un va certainement avec l'autre. Hop. Faut voir ce qu'il y a dedans, hein. Franchement, il y a peut-être beaucoup plus. On serait étonné, hein. Mais ici, c'est pas très cher. Là-bas, ça va encore. Mais ici... Et là-bas, il y a. Enfin, là-bas où j'ai été, tu vois qu'il y a des traces de pas, quoi. Ah, Donc, c'est pêché, c'est pêché. Oui, mais est-ce qu'ils viennent pêcher le gardon ou... Ouais, il faut voir ce qui est pêché. C'est vrai que ça tombe, il y en a un qui vient avec un peu d'amorce. Derrière moi, c'était derrière moi. Ah, elle a attaqué, là? Non, Non? Oui, mais elle a été verte, on l'heure. ça a été vers mon leurre en tout cas, ouais. Je sais pas ce que c'était, mais ça a été vers mon leurre. C'était en surface. Effectivement, on a vu quelque chose derrière ma ligne, hein, par contre. Il y a quoi eu un mot, t'as vu? Ah, regarde, Oui, regarde, là c'est regarde. derrière mon leurre, c'est derrière mon leurre. Poisson, Oui. Oh, c'était quoi? c'était une perche. C'était une perche? C'était une perche. C'était une perche. T'as vu comme elle a suivi? Il y a de la perche. Peut-être la même que tout à l'heure. Hein. C'est peut-être la même que tout à l'heure. Donc, Elle est partie. de loin, derrière. Hein. Elle était seule. Hein. J'ai pas vu d'autres. Le fameux dernier lancé qui va se continuer un petit peu. Non, j'ai pas vu de compère derrière non plus. Par contre, elle a fait une suite. Elle est là? Elle y va. Je l'ai Oui. décroché. Elle s'est même pas piquée. Allez. Cette fois-ci, c'est le dernier lancé. Sauf si suivi. Allez, un dernier. Oui, c'est pas l'endroit où tu voulais lancer. C'est ça. Là, c'est pas là non plus que je voulais lancer. C'est entre les deux, je crois que tu voulais lancer. C'est exactement ça. Voilà. Allez. Faut arriver à se raisonner. C'est fini. Ah, ouais. Oh, c'était chouette.